les copines et les copains, j'espère que vous allez tous et toutes bien sur ma chaîne. Je suis Taina. Donc si vous entendez un bruit de fond, c'est normal que j'ai une vidéo sur mon PC qui est en train de tourner. Donc je regarderai en même temps ma vidéo sur mon PC que je me maquille. C'est Secret Story 6, voilà. Je me suis fait un petit replay, un petit retour en arrière. Je m'ennuie un petit peu, donc j'ai mis Secret Story. Et puis basta. Donc, ça serait une vidéo fallait spring makeup look. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Un maquillage spécial printemps, été, presque l'été même, parce qu'on est déjà... Bientôt on va être en juin, même pas dans 3 semaines. Et bientôt juillet arrive. Donc comme j'allais enlever cet après-midi, je me dis ben, autant filmer mon maquillage. Je verrai le résultat si ça me plaît ou pas, si je le poste ou pas sur ma chaîne. Donc là j'ai déjà mis tout ce qui est crème solaire, crème pour hydrater ma peau, crème contre mes boutons. Et mon huile aussi pour un petit peu illuminer ma peau, ça j'ai déjà mis. J'ai mis ma lumière artificielle. Certes, je n'ai pas mis mon fond vert parce que j'avais pas trop la motivation de le mettre. Et puis le fond de ma chambre, c'est pas non plus dégueulasse comme décor. La lumière artificielle accentue mes taches, c'est normal. C'est la lumière artificielle, ça accentue toujours tout. Donc mes taches ne sont pas aussi foncées que cela. Ma vidéo skincare routine, ça sera filmé sur mon fin mai parce que je teste des produits en ce moment qui, ma foi, me réussissent plutôt bien. Mais je n'ai pas encore tout reçu. Donc je la filmerai fin mai, que j'ai beaucoup de demandes sur mes boutons, sur mes taches, si ça part ou pas. J'ai beaucoup moins de taches. Auparavant c'était beaucoup pire qu'avant. Mais là ça s'accentue, ça s'estompe au fur et à mesure. Bref, passons. J'ai déjà mis ma crème comme je l'ai dit auparavant. Donc là je vais mettre ma base. Et je vais prendre la base de chez Sephora. Donc c'est la Beauty Amplifier. Donc c'est une base lissante et matifiante. Je vous confirme que le côté matifiant, je le vois absolument pas du tout. Mais ça lisse extrêmement bien la peau et ça floute aussi un petit peu les pores, j'ai l'impression. Donc je vais prendre 2 pompes sur ma main que je vais en appliquer un petit peu partout. Alors, elle m'a coûté 10,90 € et franchement c'est vraiment une belle découverte. J'avais fait aussi un article dessus sur mon blog, donc le lien de mon blog sera aussi en barre d'infos si vous voulez beaucoup plus de pression dessus, mais c'est vraiment un bon produit. Moi qui n'ai pas très fan de la marque Sephora en ce moment, mais franchement là ils m'ont impacté. Donc après je passais à tout ce qui est la phase camouflage. Donc pour ça je vais prendre ma palette de chez Makeup Forever. Donc c'est la Pro Squinting palette, c'est la numéro 30. À la base c'est une palette pour le contouring, mais comme vous le voyez, la partie claire est beaucoup trop claire pour moi, pour éclairer mon visage, c'est beaucoup trop clair. Donc je l'utilise pour camoufler mes taches. Voilà, donc je l'ai un petit peu détourné de sa fonction. Mais bon, vu le prix du produit, que je crois que je l'avais acheté il y a 1 an, ça coûte un bras je crois. J'ai pas voulu le laisser dans mon tiroir à moisi vu le prix qui m'a coûté. Donc je l'utilise tous les jours exprès pour un petit peu le rentabiliser. Et je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc c'est un kit de chez Amazon, je crois. Donc tous les pinceaux des kits de chez Amazon, je l'ai aussi mis en barre d'infos, que c'est que des fois vous me demandez d'où viennent les pinceaux. Donc ce sont des kits de 12 voire 14 pinceaux qui ont coûté entre 10 et 15 €. Donc c'est vraiment des kits pas chers. C'est vraiment de très bons pinceaux en tout cas. Vu le prix, franchement, moi ça me convient parfaitement. Je vais prendre la couleur orange de la palette et je vais l'appliquer sous mes yeux pour camoufler un petit peu le foncé de mes cernes. Donc de base c'est un blush, mais comme je ne suis pas fan des blushs, je l'utilise aussi comme correcteur tout simplement. Aujourd'hui je vais prendre mon fond de teint de chez Guerlain que j'avais acheté il y a 1 an et demi, voire 2 ans même, lors des soldes, je crois, à Sephora. Donc c'est la tenue de perfection, fond de teint Team Proof haute tenue haute perfection. Il y a aussi un SPF 20 dessus, donc ça c'est plutôt topissime. Et moi j'ai la couleur 23 doré naturel, donc je trouve qu'il est un ton trop foncé par rapport à mon cou, mais ça passe. Ça n'a pas non plus une grosse démarcation, ça passe comme fond de teint. Et surtout en photo aussi, ça me fait de très belles photos, ça me fait aussi un très beau rendu. Mon make-up, je vais rajouter, donc je vais mettre 2 pompes de mon fond de teint de chez Guerlain et une pompe de fond de teint de chez Sephora, donc sur le Glow fond de teint perfection éclat Glow perfection foundation. Donc c'est la teinte numéro 33 comme ceci. Je trouve qu'il me grise un petit peu en ce moment, donc je vais mettre une pompe de celui-là et 2 pompes de celui-là. Comme vous le voyez, j'ai un fond de teint qui a beaucoup plus de sous-tons jaunes que celui-là. Lui il y a plutôt des sous-tons gris, j'ai l'impression, donc il me grise un petit peu le teint, j'ai l'impression de temps en temps. Donc je vais pas trop le mettre, peut-être plus l'utiliser pour éclaircir mes fonds de teint trop foncés que j'ai. Donc 2 pompes de celui-là et une pompe de celui-là.
Ensuite, je vais appliquer la deuxième couche sur mon teint. Pour ça, je vais prendre mon éponge de chez Fenty Beauty, voilà, pour déjà estomper les petits stries que peut laisser le pinceau et pour apporter un peu plus de couvrance où les gens en ont besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus de fond de teint. Voilà la différence entre Fenty Beauty et celui de chez Guerlain, c'est entre mes sourcils comme vous le voyez. Ça n'a pas marqué mes zones de sécheresse. Avec le Fenty Beauty, là ça serait extrêmement sec et là aussi. Enfin. Donc là on va passer à la phase tout ce qui est contouring et éclaircisson de mon visage. Donc là j'ai envie de tester une palette. Ça s'appelle de chez Makeup Revolution. Donc c'est la Ultra Cream Contour Palette. Donc c'est une palette de contouring que j'avais affichée sur le site de Time Beauty. Je crois que je dis pas de bêtises. Donc c'est la numéro, c'est quelle teinte? Je crois que c'est la médium, je dis pas de bêtises non plus. Donc j'ai pas bien calculé. Donc ouais, c'est la médium, donc c'est la moyenne. Donc c'est des contours, donc c'est des produits en texture crème qui sont comme ceci. C'est vraiment pour faire les contouring et éclaircisson de ton visage. Donc je pense que je vais prendre le jaune qui est juste là et le mélanger avec ce petit beige. Voilà, c'est le moins clair que je vois de la palette. Ouais, c'est le moins clair je crois. Je vais venir en mettre sur mes yeux, sur mon menton et sur mon nez comme d'habitude. Il me faut un petit pinceau. Donc je vais reprendre mon éponge de chez Fenty Beauty pour pouvoir estomper le tout. Donc moi perso je ne mouille jamais mon éponge. Pourquoi que moi je trouve pas ça très hygiénique de base. Ça c'est pas du tout hygiénique du tout. Comme à chaque fois je oublie de la laver. C'est ça aussi. Donc moi je la mouille très peu voire jamais. Après ça c'est mon point de vue à moi bien sûr. Celle à ceux qui adorent quand c'est bien humide. Ceux qui préfèrent quand c'est sec. Moi je préfère quand c'est sec personnellement. Je vous avoue que je vais remettre du jaune, mais de la palette de chez NYX. Donc c'est la Camoufle, c'est la Conceal Corrector Contour. C'est pas elle qui est en vente à Monoprix, donc elle est comme ceci. Et moi je la tête médium et je vais prendre le jaune qui est un peu plus jaune que celle de chez Makeup Revolution London et en remettre un petit peu, voilà, sur mes yeux. Je trouve que c'est pas assez éclairé à mon goût. Peut-être en remettre ici là. Ensuite, je viens reprendre mon pinceau plat que j'ai un petit peu nettoyé. Et je vais prendre la couleur foncée, juste ici, pour venir creuser tout ça. À voir, ça m'a fait un joli rendu. Ensuite, à quoi? Donc là, je vais prendre ma poudre pour faire mon baking. Donc je vais prendre ma banana powder de chez Ben Nye. C'est la poudre que j'ai toujours utilisée. Je n'ai jamais testé la Sacha Butter Cup. Apparemment elle est mieux, ce que certains disent, mais celle-là elle me suffit amplement. J'adore son rendu. Donc je vais en mettre là où j'ai mis mon contour crème clair pour venir fixer mon correcteur, pour surtout avoir l'effet très lisse et pour surtout apporter beaucoup plus de lumière sous mes yeux et sur mon menton. Donc je vais prendre encore mon pinceau que j'ai pris auparavant et que je sais plus du tout où je l'ai mis. C'est lequel que j'ai pris? Il est juste ici. Je vais prendre la couleur claire qui est juste la palette de contour de chez NYX, non, Makeup Revolution plutôt. Voilà. Je viens l'utiliser pour faire une base pour mes yeux, pour que mes fards puissent se voir beaucoup mieux. Parce que j'ai les paupières qui sont beaucoup plus foncées que le reste de mon visage. C'est toujours comme ça, je vous rassure. Ensuite, donc là, je vais prendre ma palette de chez Morphe. Donc, c'est la Jacqueline In palette que j'adore, mais vraiment beaucoup. Donc, les fards sont comme ceci. Voilà, ils sont juste magnifiques. Je pense que je vais mettre du rouge et du orangé, un petit peu de marron. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les mettre.
Donc je vais prendre un pinceau estompeur de notre kit que j'ai acheté aussi sur Amazon. Je vais prendre le marron qui est juste ici là, voilà, juste là. Et l'appliquer comme fard de transition. Ensuite, donc, je vais prendre un plus gros pinceau estompeur, comme ceci, pour venir estomper les bords de mon fard. Vous voyez juste là, parce que ça fait une trop grosse démarcation et que c'est pas très joli du tout ça. Ensuite, je pense que je vais prendre le orangé, toujours, qui est juste ici là, et l'appliquer aussi par-dessus le... C'est plus un bordeaux que j'ai mis, ouais, un bordeaux marronné, pour faire aussi un beau dégradé de couleur. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Je vais reprendre le correcteur très clair que j'ai appliqué auparavant et le mettre sur ma paupière mobile comme une nouvelle base pour que mon orangé se voit un petit peu mieux. Parce que là, ça se voit clairement pas. Et tout de suite après, je vais remettre mon orangé par-dessus. Je vais reprendre mon pinceau estompeur, voilà, que j'ai utilisé depuis le début de la vidéo. Et je vais venir flouter les bords des deux produits pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Je vais reprendre du orange vif et l'appliquer en coin externe de mon œil, juste ici. Ouf, ça rentre dans mes yeux, c'est pas du tout agréable. Donc je vais prendre ma palette de chez Kim Kardashian Beauty West. Donc c'est la powder contour et highlight kit. Donc moi j'ai la teinte médium. Donc elle est en vente exclusivement sur le site de Kim Kardashian Beauty. Si vous le voyez ailleurs, ce sont des contrefaçons, je pourrais vous le dire directement. Et je viens prendre ce bronzer. Celui-là qui est un peu plus marronné que celui-là qui a beaucoup plus de sous-tons orangés, j'ai l'impression. En tout cas, ça se voit plus à la caméra. Et je viens en appliquer, en même temps je fais ma petite vie. Et je viens en appliquer là où j'ai fait mon contour auparavant pour fixer mon contour crème. Aussi faire un léger contouring du front, comme j'ai un front plutôt large. Alors, je vais aussi prendre un gros pinceau poudre, comme cela. Je vais prendre ma poudre de terre cuite de chez Sephora, qui est la teinte numéro foncé deep, elle est comme ceci. Et je viens pour venir fixer le restant de mon visage. Je ne vais pas mettre beaucoup,
pas avoir un effet trop cakey, trop poudreux, que je suis pas très fan. Il me faut mon pinceau comme cela. Ouais. Ensuite, après, je viens mettre mon spray fixateur de chez NYX. Donc, c'est le Fini Velouté. Bon, je vais mettre un tout petit peu au début. Je vais prendre le highlighter doré de la palette Kimka et venir en mettre juste ici. Venir réappliquer un petit peu de vapeau. Un petit peu beaucoup même, j'avoue. Et par-dessus, je viens aussi appliquer de l'eau florale de chez Sanoflore. Voilà, comme ceci. Comme ça, c'est fait. Je vais passer après à mes cils. Donc, je prends mon mascara de chez Sephora. C'est vraiment le meilleur mascara de tous les temps pour moi. En tout cas, il m'allonge les cils, il me les noircit, mais d'une puissance. C'est juste oufissime. Franchement, vous verrez la différence un avant-après. Donc ma vidéo tout ça, ça fait. J'espère qu'elle vous a plu. Tous les liens des produits sont comme d'habitude en barre d'infos. Oui, je préfère y répondre maintenant. Donc oui, je maquille plutôt chargé, je vous l'avoue. C'est ce type de maquillage que je fais quotidiennement. Certes, c'est très chargé. Mais voilà, c'est mon plaisir de me maquiller. Quand je me maquille, c'est vraiment que je me maquille. Certes, soit vous aimez, soit vous détestez. Chacun a son avis, pour me le dire en commentaire. Mais tout dans le respect. Donc, suivez-moi sur mon Instagram, sur mon Twitter et sur mon Snapchat. Tous les liens seront aussi, comme d'habitude, en barre d'infos. J'ai aussi lancé ma boutique en ligne, entre guillemets, ma boutique en ligne Etsy. Parce qu'il y a des produits de make-up que je n'utilise plus, que j'ai très rarement utilisé. Donc, autant les laisser, autant ne pas les laisser moisir pour la pousser dans ma commode. Donc je vais les mettre en vente. Donc je crois qu'il y a 3 palettes de maquillage pour les yeux que j'ai très rarement utilisé, qui est en vente sur le site, et un fond de teint aussi qui est beaucoup trop clair pour moi. Donc c'est aux alentours entre 10 et 15 euros, c'est vraiment pas cher. Les frais, c'est vraiment pas cher du tout. Plus les frais de port avec Colissimo qui est entre 5 et 6 euros, ça vous revient à moins de 20 euros pour une palette de maquillage qui m'a coûté beaucoup plus cher. Donc voilà. Donc si vous voulez acheter du make-up pas cher, l'un de mes boutiques sera aussi en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Thank you.